Atteindre ses objectifs, trouver et dépasser ses limites, ça fait rêver quand même, non? Surtout si on place la barre très haute. Dans cette vidéo, je vais parler avec toi des astuces et surtout des erreurs à ne pas faire si tu veux atteindre un jour tes objectifs. Ça sera une discussion, je n'impose rien. Je vais présenter des choses que je jugerai, mais tu pourrais très bien les trouver fausses. En tout cas, si tu es ambitieux, cette vidéo risque de te plaire. Avant toute chose, on veut passer à l'action. C'est pourquoi je vais le faire directement et je vais mettre en parallèle un défi que je me suis réalisé. Je voulais réaliser 50 pompes le plus rapidement possible. Je te laisse voir en combien de temps je les ai faites et on commence directement avec ma première série. Bon, imagine il y a FIFA 2000 je sais pas combien qui va sortir. T'as prévu de l'acheter, tu vas l'acheter, tu vas avoir les sous pour l'acheter, juste tu vas l'acheter. Il sort le 10 septembre, même si on est loin là pour l'instant, bah le 10 septembre, tu vas au magasin, ou allez le 11, et tu l'auras acheté, tout simplement. Bah les objectifs dans la vie c'est la même chose. Si tu t'imagines le faire, bah tu peux y arriver. Mais par contre si tu t'imagines un plan B, genre si tu t'imaginais un monde sans ce jeu, sans FIFA, bah ce monde il aurait pu exister. Tu aurais peut-être fait autre chose à la place. Et en fait il est même plus fort probable qu'il existe que le fait que tu aies acheté FIFA. Donc en fait avec tes objectifs, tu dois pas avoir de plan B. Ça doit être ton plan A. Ça doit être une obligation. Imagine ta maman, elle meurt si tu n'achètes pas ce jeu. Bah tu vas l'acheter. Dans tous les cas, tu avais déjà prévu de l'acheter. Mais si en plus ta maman elle meurt, tu vas encore plus vouloir l'acheter. Là c'est la même chose. Imagine tu as un objectif, tu te dis ok j'ai un proche qui va mourir si je ne le fais pas. Si tu es persuadé que cette personne va mourir, bah tu vas le faire. Tu vas faire ton objectif, tu vas faire tout ce que tu peux pour y arriver. Bah ça doit être la même chose dans la vie. Tu dois faire tout ce que tu peux pour y arriver, ça doit être ton plan A. Si il n'arrive pas, il y aura quelque chose de mal qui va se passer. Tu dois te dire ça. Comme ça va te pousser à le faire. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on va le faire. Pour pouvoir le faire, il faut mettre des actions en place. Donc c'est pourquoi je vais te proposer ma deuxième série de tractions. Et allez, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de cette deuxième série, en fait, j'avais un pantalon de training que je dois absolument jeter. Je vais le jeter, mais c'est juste que j'avais que ça pour pouvoir faire du sport dehors, pour pas avoir froid. Sinon j'allais être en short et il gèle. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin, tu verras, je fais des tractions sous la neige. Et ce que j'allais dire avec ce pantalon de training, c'est que il n'y a plus d'élastique. Du coup, j'ai dû le rentrer dans mon pantalon et ça fait extrêmement moche. Mais je m'en fiche. J'ai quand même été faire des tractions et j'allais pas me dire « Oh, j'ai pas de pantalon de training, j'ai qu'un short, je vais pas y aller. » Bon, après, ça aurait été con d'y aller en short si j'ai un pantalon de training, puisque j'allais être malade. Donc, j'ai pris l'option d'y aller en pantalon de training et de le rentrer dans mon short. Donc, c'est très moche, mais on s'en fiche, on passe à l'action. Bon, c'est bien beau, mais Bastien, t'es en train de nous dire que si tu fais une action, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs? Eh bah non, bien sûr, c'est pas parce que tu vas vendre ta voiture que tu vas devenir millionnaire. C'est obvious. Mais il faut faire plein d'objectifs, il faut faire plein d'actions. C'est comme pour le sport, c'est pour ça que je te montre mes tractions. Tu dois faire plein d'actions, tu dois y aller, le faire, revenir, le faire, ainsi de suite. Et à force de le faire, tu pourras atteindre tes objectifs. D'ailleurs, si tu ne sais pas faire des tractions, bah c'est pas compliqué. Tu mets des actions en place. Tu prends un élastique avec lequel tu sais faire 5-10 tractions. Tu vas faire des tractions, 5-10, tu fais ça plusieurs fois. Tu fais ton entraînement, tu rentres chez toi, tu manges, assez de protéines, tout ça. Tu reviens, tu fais ça plusieurs fois dans la semaine. Allez, on va dire 2 fois dans la semaine, c'est raisonnable. Tu fais ça plusieurs semaines. Bah après un certain nombre de mois, tu vas savoir faire des tractions. Enfin, tu vas en tout cas augmenter ton nombre de tractions avec l'élastique parce que tu le fais régulièrement. Et à un certain moment, logique, tu vas savoir en faire des tractions sans élastique. Et le truc, c'est que cette traction, ça va dépendre de toi. C'est toi qui vas mettre tes entraînements. Et si tu fais ça assez régulièrement, tu vas augmenter rapidement de muscle. Tu vas savoir rapidement faire des tractions sans élastique. Mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que le muscle qui va grandir, ça ne dépend pas de toi. Donc ça, tu ne peux rien y faire. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, tu dois te mettre un objectif en temps. Et ça va être la clé. Pourquoi ? Si tu te mets un trop gros objectif en temps, donc si tu te mets 2 ans pour pouvoir faire des tractions sans élastique, ce qui est totalement réalisable, mais c'est un peu trop long, bah c'est bien, tu sauras peut-être faire des tractions en 2 ans, bah c'est bien, mais si ton objectif principal c'était de faire 15 tractions sans élastique, alors là tu vas mettre beaucoup de temps. Hein. Donc l'idée c'est de réduire ce temps pour pouvoir atteindre ces objectifs rapidement, mais sans le mettre trop bas, parce qu'il faut que ce soit réaliste, il faut qu'on puisse y arriver. Et en plus si tu mets l'objectif trop bas, tu vas pas l'atteindre, tu vas te renvoyer des signaux négatifs, et ça va pas aller. Bon vas-y, c'est pas tout ça, moi je continue mes tractions, je l'ai fait, parce que pourquoi je passe à l'action.
Avant, je savais pas faire de traction. Bah, je suis passé à l'action. Un jour, j'ai pris des élastiques, j'ai commencé à faire des tractions régulièrement. Je savais pas en faire une, sans élastique. Bah, depuis, tu peux voir, là, je fais un défi de 50 tractions. Bon, ok, Bastien, tu nous as dit, il faut faire des actions. Pas en faire qu'une, il faut en faire plein. Mais comment on les fait ces actions? Comment on les atteint? Comment on passe à l'action justement? Eh bah, là, il y a l'idée de planifier. Tu dois planifier tes actions, tout écrire. Tu dois te dire, ce jour-là, je vais faire ça à cette heure-là. Et le truc, c'est que tu dois tellement être précis. J'avais plus de batterie, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que tu dois être tellement précis que tu vas sous-planifier tes choses en fait. Donc le truc, c'est que tu vas sous-planifier. C'est-à-dire que tu vas pas juste te dire, je vais à l'entraînement, je vais sur ma barre de street workout, je fais 50 tractions avec élastique, c'est tout. Non. Tu vas te dire, ok, bah, je vais diviser ça en 4. Je vais faire 4 fois 10, par exemple. Mais le truc, c'est qu'encore mieux, tu peux sous-planifier. Être encore plus précis. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, je vais faire 4 fois 10, je vais me laisser 2 minutes de repos, je vais boire entre les répétitions, je vais boire entre les séries, je vais marcher, je vais faire un petit tour, enfin bref, tu fais ce que tu veux, genre juste tu te le dis, je vais faire ça, ça, ça et ça, comme ça tu vas le faire, et tu vas dire, ah ouais, je l'ai fait, et tu as suivi la recette, tu as suivi l'ordre dans lequel tu t'es dit que tu allais le faire. Du coup, à la fin de l'entraînement, bah en fait, tu auras juste fait tout ce que tu avais prévu de faire. Et c'est là où je veux en venir. Si tu fais pareil pour tes objectifs, tu vas les atteindre. Genre là, quand tu fais ton entraînement, tu atteins le fait d'avoir fait 50 tractions avec ton élastique. Bon, c'est pas ton objectif final, mais c'est pas grave. Parce que si tu fais ça, tu répètes ça un nombre de fois assez régulier, bah tu vas juste atteindre ton objectif. En plus, vu que tu vas planifier, tu vas l'écrire. Ça, c'est important, tu vas l'écrire dans un agenda, que ce soit à l'écrit ou sur ton téléphone. Tu vas l'écrire et ça va être plus facile pour toi de le faire. Parce qu'en fait, si tu as écrit que demain matin, à 7h, tu te réveilles, puis à 8h, tu étudies un cours, je sais pas, tu as marqué que tu devais le faire, donc tu vas le faire et tu seras obligé de le faire en fait. Parce que quand tu l'as écrit, tu dois le faire. T'as plus le choix, tu l'as écrit, tu le fais. Et c'est pour ça aussi que les objectifs, tu dois pas les noter 3 mois à l'avance. Bon, si tu peux le faire, tu peux le planifier, mais juste il faut les revoir la veille, la semaine, le jour. Et il y a un autre truc important aussi, c'est qu'il faut que tu acceptes les perturbations. C'est que tu vas tout planifier, mais il y aura des aléas dans la vie. Parce qu'il y a toujours des aléas. Il faut accepter les choses. Comme en physique. Donc quand on a une particule, s'il n'y a pas de champ, il n'y a pas de problème, elle est là, elle est tranquille. Et si on vient la perturber, on envoie des signaux lumineux par exemple, eh ben, elle va être perturbée. Donc ses états d'énergie vont bouger, ils vont être différents. Et après un certain temps, ça va revenir à la normale. Ce sera de nouveau stationnaire. Et là, ce sera la même chose. Tu dois accepter les choses. Comme ça, tes niveaux d'énergie vont bouger. Mais c'est pas grave, si tu l'acceptes, pas de souci. Et après un petit temps, bah, ça revient à la normale. Faut chill. Faut chiller. Faut accepter les choses. Bon, du coup, ces 50 tractions, je les ai fait en autant de temps. Et c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Mais j'ai su le faire. Je suis passé à l'action. Et je sais que je saurai faire mieux à la prochaine fois. Voilà, je suis passé à l'action. J'ai planifié, je suis passé à l'action. Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai répété. J'ai répété assez pour pouvoir faire ça. Et la prochaine fois, je vais répéter. Et je vais atteindre mes objectifs. Allez, c'était Bastien et je vous dis ciao. Ciao.